Bon mardi, Marie-Ève Martel qui est là avec vous, tel que promis. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait quelques mardis que je viens vous voir de façon régulière. C'est un rendez-vous qu'on se donne ensemble à chaque semaine. Alors, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de l'ego. C'est un sujet vraiment que j'affectionne particulièrement. On s'en va voir de quelle façon est-ce que l'ego nous manipule, à quel moment est-ce que c'est le début de la fin aussi pour notre charmant ego. Je vais vous parler aussi de mon histoire. Je vous partage un petit bout de mon histoire en lien avec l'ego parce qu'il y a des belles prises de conscience à faire à ce niveau-là. Alors, n'hésitez pas à interagir. Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Dites-moi de quel endroit est-ce que vous me regardez. Oh, Émilie! Merci, t'es bien fine! J'embrasse, je prends ton compliment. Ça me fait très plaisir que vous soyez là. Alors, n'hésitez pas à interagir. Je pense que c'est un sujet, en tout cas, moi, c'est un sujet qui vient vraiment m'interpeller parce que l'ego, le charmant ego, il nous joue des tours, ce vilain-là. Il m'en a joué pendant longtemps. Je pense qu'il vous en joue aussi. Alors, on s'en va vraiment voir un peu plus. On s'en va explorer le monde de l'ego parce que, faut se le dire, avant de commencer, c'est le temps de partager. Si vous avez envie de partager le live dans vos réseaux, si vous avez envie de contribuer, parce que partager, c'est contribuer à la conscience. Alors, n'hésitez pas à partager et surtout à interagir, parce que j'aime bien ça quand on vient établir le dialogue. Ça permet de bonifier les conversations. Alors, l'ego, en fait, qu'est-ce que l'ego? Petite définition brève. Allô Gaétane, très heureuse de te voir ce midi. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas jasé. Très heureuse de te voir ici avec moi dans le live. Alors, n'hésite pas à interagir si tu as envie de commenter. Alors, l'ego, c'est si je veux... En fait, je vais commencer de notre naissance ou de la naissance. Parce que quand on est un petit bébé, ou les petits bébés, est-ce que, en fait, quand on est petit bébé, on est pur. On est vraiment sans masque, sans artifice. Les bébés, ils réagissent vraiment avec leurs réflexes primitifs. On voit que les enfants, ils ont la joie facile, le bonheur facile. Puis à ce moment-là, l'ego n'est pas encore très, très actif. En fait, il n'est pas actif du tout. Donc quand on est un petit bébé, on est vraiment dans notre pureté. On peut le voir aussi au niveau de la respiration consciente, parce que les enfants respirent bien, ils sont vraiment dans la joie de vivre. Ils n'ont pas ils n'ont pas de limitation. Bref, l'ego n'est pas actif à ce moment-là, ou vraiment très peu. En grandissant, le mental, les blessures vont s'activer, vont s'amplifier. Donc, vers l'âge de 5, 6, 7 ans, l'enfant se détache un peu plus de la mère et va forger sa personnalité. Mais c'est là aussi que les masques vont se lever, que le mental va s'activer un peu plus, que le doute, que les pensées vont venir davantage interférer dans les comportements, dans
en fait, dans la pureté de l'enfance. Hein? Puis les blessures résonnent quand même résonne en diapason avec les parents. Donc, c'est sûr que les parents, les enfants sont des miroirs. Hein? Les parents transfèrent au niveau de l'empreinte de naissance beaucoup, beaucoup de ce qu'ils portent comme blessure, comme pattern à leurs enfants. Donc, c'est clair qu'en grandissant, les enfants, quand on est enfant, ces blessures-là viennent s'activer pour venir nous aider à compenser, pour nous amener à survivre, à trouver des solutions souvent à nos traumatismes, à ce qui nous fait souffrir. On va mettre des masques. On va développer des comportements pour venir nous aider à interagir, à survivre de façon davantage naturelle. Donc, le mental prend beaucoup d'emphase à ce moment-là et la personnalité, l'identification au mental, à l'ego, prend de plus en plus d'ampleur. Et c'est là vraiment qu'on assiste à une déconnexion, à vraiment comment je pourrais dire, un contrôle davantage de la tête. Hein? Donc, souvent, en fait, en vieillissant, on va vraiment y aller de façon rationnelle. L'école nous amène à réfléchir, nous amène à développer notre rationnel, notre mental, nous éduque très peu à l'ouverture du cœur, à la connexion, à l'intuition. Donc, c'est clair que ça fait en sorte que ça vient davantage nous ancrer dans des comportements où on croit que le mental, c'est nous. On s'identifie au mental. Et là, tout ce qu'on pense, on va l'intégrer. On va se l'approprier. Entre autres, hein, le fait de se juger. Qui ici a eu... Émilie, ça te parle? Écoute, tant mieux si ça te parle. Parce que c'est clair que le mental, le charmant mental, il nous veut du bien, notre mental. Il nous veut du bien, mais... en fait, quand on n'en est pas conscient, c'est qu'il nous manipule, il prend le contrôle sans qu'on veuille vraiment. Puis là, on n'est pas nécessairement maître de nos pensées. Puis là, le mental devient au service de l'ego. C'est là où tout ce qui a attrait à la performance, au mérite, au faire. Hein? Donc, c'est tellement important dans notre société de performer, de faire, d'exceller. Puis à l'école, on nous encourage énormément à nous valoriser en fonction des résultats, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais quand on s'identifie à ce qu'on fait, puis qu'on entre dans des comparaisons, dans la compétition, c'est là où on perd la connexion avec soi, on perd le contrôle de notre être, de qui on est, et là on devient au service de notre ego, au service de nos pensées, au service de nos croyances, au service de nos blessures. Et c'est là que les spirales de je suis pas assez bonne, je suis pas assez belle, je suis pas assez performante, je suis trop intense, trop ceci, trop cela, je parle trop, je m'habille trop provocante, trop flash. Aujourd'hui, j'ai mis mon beau bandeau parce que justement, quand on arrive à se dissocier de nos pensées, quand on arrive à comprendre que nous ne sommes pas nos pensées, que nous ne sommes pas nos jugements,
là, on arrive à reprendre le pouvoir de qui on est et s'autoriser à être soi, à mettre des bandeaux comme ça, un peu foufou, parce qu'on a envie, parce qu'on ne s'identifie plus à nos faits et gestes. On n'a plus peur non plus que les gens nous jugent pour ce qu'on a l'air, parce que notre valeur n'est plus en fonction de ça, mais elle est en fonction de notre être, de qui on est, de notre puissance. Et là, on s'aperçoit que c'est totalement deux places qui sont différentes. Mais pour arriver à sortir de là, il faut comprendre que notre mental, que notre ego, il prend énormément de place. Énormément de place. Nos peurs sont en fait une construction de l'ego, sont un système de défense, nous amène dans la survie. Je vous en parlais dans mes autres lives la semaine passée, l'autre semaine, les semaines précédentes, et présentement, avec ce qu'on vit, notre mental, il est surchargé. Il est sollicité. Et là, ça spin tout ça. Et on perd le focus. On perd la connexion. On perd la raison. Parce que, en fait, on a de la difficulté à se retrouver. On a de la difficulté à donner un sens à ce qu'on vit. Parce que l'ego nous déconnecte de qui on est. Et ça, c'est super important. Et les processus et les différentes étapes de l'ego, c'est super important d'en prendre conscience parce que c'est un chemin de conscience, tout ça. Et moi, je me rends compte que je les ai vraiment passés. Je les ai vraiment traversé avant d'arriver à un point culminant où je pourrais vous dire tout à l'heure, raconter de quelle façon est-ce que finalement j'ai pris conscience de mon ego, que le début de la fin était arrivé, puis que là, ça avait plus lieu d'être. Mais les différentes étapes que l'ego prend le contrôle, en fait, je peux vous donner quelques signes. Entre autres, on est dans nos peurs. Peur de ne pas être assez. De ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable, peur de décevoir les autres, peur de ne pas bien performer. Donc, quand on est dans les attentes extérieures, on est dans l'ego, donc les peurs. Oui, puis les peurs nous amènent dans la déconnexion, dans l'impuissance, dans la désillusion. Entre autres aussi, un autre signe qu'on est dans l'ego, c'est la compétition. Quand on veut être meilleur que les autres, quand on veut être plus, quand la compétition nous anime, quand on prend plaisir à défier ou à vouloir se comparer et à se valoriser en se complaisant ou du moins en se consolant de la difficulté des autres ou du malheur des autres. Donc, quand on est dans se mettre sur un piédestal, quand on est dans vouloir se valoriser avec la compétition, c'est un signe qu'on est dans l'ego. Quand on a besoin d'être rassuré, quand on se sent impuissante, quand on met notre chapeau de victime, quand on est désillusionné, quand on essaye de se chercher, quand on veut trouver des réponses à l'extérieur, c'est un signe qu'on est dans l'ego. Quand on est dans le contrôle, quand on veut contrôler, quand on ne donne pas place aux imprévus, quand on ne veut pas être surprise, quand on a peur de l'incertitude, quand on veut contrôler les autres aussi. Donc, quand on est dans le contrôle, c'est un signe qu'on est dans l'ego, que notre mental est au service de notre ego.
qu'on est dans la déconnexion. Quand on se donne le droit de dominer les autres ou de vouloir combattre les autres, de se battre pour gagner. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? Avec le coronavirus présentement, on veut combattre, on veut gagner. C'est une guerre. On est dans le mental. Quand on veut gagner sur les autres, quand on met notre pouvoir au service du mental, quand on est dans « moi, je veux avoir le contrôle, je veux dominer, c'est moi qui est la plus forte, c'est moi qui va réussir », on est dans l'ego, on est dans le mental, on est dans l'illusion, on est dans l'identification à nos pensées. Et ça, j'ai des frissons quand je vous dis ça. J'ai des frissons quand je vous en parle. Quand on est là, on est dans notre impuissance. On est zéro dans la connexion au cœur. On est zéro dans notre puissance. On est zéro dans notre pouvoir. On est dans l'illusion. Dans l'illusion. Qu'on est dans le contrôle, mais non, pas du tout. Et à quel moment est-ce qu'on commence à vouloir ou à en prendre conscience? À quel moment c'est le début de la fin? Je vous dirais que le début de la fin arrive souvent avec des grandes souffrances, ou du moins avec de grandes insatisfactions, avec une impuissance, avec une « ben là, je suis plus capable ». Ou là, ça va faire. Ça va faire le niaisage. Ça va faire. Moi, je suis écœurée. Je peux plus supporter une situation comme ça. Parce que j'essaye de trouver des solutions, puis ça marche jamais. Ça, c'est un indicateur. Ça marche jamais mes affaires. Je suis pas capable de me sortir de ce qui me fait souffrir, ou de ce qui m'épuise, ou de ce qui me rend insatisfaite, ou de ce qui me fait chier, ou je suis pas capable de résoudre des conflits, ou j'ai l'impression que les autres m'aident pas, ou que j'arrive pas à changer les autres ou à contrôler mon extérieur. Donc à ce moment-là, quand on a envie que ça change, on commence tranquillement à s'ouvrir sur le début de la fin. Ça se peut que ça recommence. Ça se peut qu'on soit dans des spirales où est-ce que on est insatisfaite, on se peut plus, puis là finalement on a un petit accalmie. Puis là les patterns recommencent, les répétitions recommencent. Savez-vous quoi, moi, mon début de la fin, combien de temps? Oh my God, j'y pense puis j'en reviens pas. Combien de temps est-ce que pour moi, le début de la fin a spiné dans des répétitions qui finissaient plus de répéter, de se répéter? Ah, pendant 4 ans. Oh my God. Pendant 4 ans, j'ai été dans le début de la fin. C'est-à-dire que je le savais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, mais je m'entêtais à trouver des solutions par moi-même, à me dire que ça allait passer, à me dire que j'allais trouver une façon de m'en sortir. J'avais des petites pauses, puis là, ça recommençait. Alors, quand... Puis à un moment donné, ben là, ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. J'étais anxieuse de façon généralisée.
En fait, ça m'a amené à aller voir, à aller consulter. La psychologue à ce moment-là m'a dit, Marie-Ève, tu es dans une anxiété généralisée. J'étais dans l'anxiété, dans le plafond, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. Et à ce moment-là, ça a été vraiment le début de la fin pour moi. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que ça allait pas. Que là, mon mental, ça marchait pas. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Je ne savais pas comment ça allait terminer. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui devait changer. Ah, et c'est là que... et c'est là vraiment qu'un début d'éveil spirituel, qu'un début d'éveil de conscience s'est amorcé. Qu'un début de, une ouverture de la tête vers le cœur s'est amorcé. Et ça a été un début, quand même, qui a été le début d'un long parcours, un long chemin de conscience. Un beau chemin de conscience, ce qui me permet de vous en parler aujourd'hui de façon très détachée, de permettre de vous partager aussi comment est-ce que j'ai vécu ça. Parce qu'après ça, début de la fin, ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est qu'on devient consciente que notre mental, il nous joue des tours. Ça, c'est la deuxième étape pour être en mesure de se détacher du mental. On est en mesure de comprendre que, on voit le jeu, là. On est comme plus complètement pogné. On est en mesure de pouvoir prendre un peu de recul et de s'observer. De voir qu'on peut conscientiser nos émotions, nos pensées et qu'on peut s'en détacher. Ça, c'est le milieu de la fin. Ça, c'est le milieu de la fin. Et la fin, quand on est davantage dans la conscience que notre mental, que nos pensées, que nos croyances sont qu'une illusion. Elles ne sont pas réelles. Moi, je donne vie à mes pensées, à mes émotions, à travers mes filtres, à travers mes blessures, à travers mes expériences passées. Et je comprends que tout ce que je vis au niveau du mental, mes émotions, mes croyances, mes souffrances, ne parlent que de moi. Ne parlent que de ce que je porte à l'intérieur. La fin de l'ego, c'est quand on arrive ou quand on comprend que l'extérieur n'est pas la cause de comment je me sens. Ce ne sont pas les autres qui me font souffrir, mais plutôt que l'extérieur est une bougie d'allumage, est un activateur, que les événements que je vis, que les personnes que je côtoie ne sont pas la source de mes souffrances, mais sont en fait des activateurs. Ils sont la bougie d'allumage. L'extérieur, en fait, ce que je vis, active mes blessures, active mes souffrances, active mes mémoires des expériences que j'ai vécues qui m'ont marquée, qui m'ont blessée, qui m'ont traumatisée. Et à chaque fois que ces gens-là ou que l'extérieur l'active, je retombe dans mon mental.
je retombe dans mon ego. Je retombe dans l'emprise de mon mental. Et ça, c'est hyper important à conscientiser. Que nous ne sommes pas nos pensées, nos blessures. Alors, troisième étape, la fin de la fin de l'ego. En fait, la fin de l'ego, c'est quand on est en mesure de laisser mourir notre ego, de se désidentifier de notre ego et de comprendre que je suis une âme, que mon essence vit à travers moi, que mon âme pilote mon corps et que c'est mon âme qu'elle contrôle, qui mène le bateau. Donc, c'est l'intelligence du cœur, c'est l'ouverture du cœur. Yeah! Ouais. Et ça, je vous dirais que souvent, pour en arriver là, pour arriver à laisser aller les souffrances et se désidentifier de notre ego, ça prend très souvent des gros chocs. Hein, je vous parlais tout à l'heure d'insatisfaction, d'anxiété généralisée. Alors moi, j'avais vraiment vécu une suite d'événements qui m'ont amené vraiment à allumer les feux à l'intérieur de moi et à brûler de l'intérieur. Et ça, donc des épreuves, des situations, moi ça partait de des difficultés professionnelles. Donc quand on vit des difficultés, quand on vit des épreuves, c'est souvent ce qui nous amène à vouloir sortir de notre ego, à vouloir trouver des solutions parce qu'on n'est plus bien, parce qu'on est désillusionné, parce qu'on n'est plus bien dans notre réalité telle qu'on la connaît. Et on veut que ça change. On veut que ça change. Je vous dirais que dans mon cas, mes difficultés professionnelles m'ont amené à vivre le début de la fin, c'est-à-dire à vraiment prendre conscience, à me dire « Ok, non, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'ai envie de plus. » Mais je vous dirais qu'un autre événement déclencheur qui a été vraiment majeur, c'est le décès de mon papa, le décès de mon père. Donc, je vous dirais que des difficultés professionnelles, des séparations, des décès, des accidents, ce sont des grandes épreuves de vie qui nous amènent ou qui viennent réveiller souvent de grandes souffrances, qui viennent réactiver ce qu'on porte, nos traumatismes, et nous amènent à vouloir changer notre réalité telle qu'on la connaît, souvent parce qu'on la joue à partir de l'ego et du mental. Et là, c'est vraiment le début d'une nouvelle réalité. Entre autres, quand on est confronté à de grandes souffrances, on se pose souvent des questions. On se questionne sur le sens de la vie. Qu'est-ce que je veux? Qui suis-je? Pourquoi j'endure ça? Qu'est-ce que je veux davantage? Ou comment est-ce que ça pourrait se passer autrement? Ou comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment ça se passe quand on a... après la mort?
Donc, ces grandes souffrances-là éveillent en soi des questions, une recherche de sens. Parce que quand on est dans l'ego, le sens n'est pas là. On est en mode survie. On est en mode survie. On est en mode animal. On est en mode instinct. On est en mode réaction. On est en mode pilote automatique. Et puis, quand on vit des événements, des grandes épreuves de vie, ça nous ramène à nous questionner. Et là, on a envie d'aller chercher des réponses. Et les réponses, elles se trouvent quand on connecte au cœur, quand on ramène la spiritualité dans notre vie. Ou du moins, quand on ouvre à une vision qui est davantage holistique. Où est-ce qu'on se rend compte que, on n'est pas simplement un humain avec des difficultés, avec des pensées, avec un côté rationnel, mais qu'on est beaucoup plus que ça. L'intelligence du cœur, c'est l'ouverture, c'est la connexion à soi, la connexion à la vie, la connexion aux autres. On est davantage dans des énergies de douceur, dans des énergies féminines, dans l'intuition. On est dans les 5 sens. On est dans sentir la vie et non pas simplement de la mentaliser, de la voir, de l'observer, de la rationaliser. On est dans l'expérience, on est dans la connexion, on est dans l'incarnation. Et là est vraiment la solution à un bien-être, à aller donner un sens à ce qu'on vit, à aller chercher des réponses, à aller connecter à la magie de la vie, à faire en sorte de pouvoir créer, manifester facilement, aisément, réaliser nos intentions, créer la vie qu'on veut, choisir les gens qu'on veut avoir dans notre vie ou les attirer. On est dans la maîtrise de sa vie. On est dans « je choisis ma vie ». On est dans « je pose des actions », non pas par peur, mais parce que ça me fait vibrer, parce que j'ai envie, parce que ça parle de moi, parce que c'est léger, parce que ça me fait triper, parce que je sais que je suis en mesure, que je suis capable, que j'ai de la valeur, que j'ai du pouvoir. Donc, voyez-vous la différence? Donc, le cœur parle et le mental est au service du cœur. Donc, on a des idées. Oh, tiens, on va les organiser, on va les planifier, on va voir le sens ou le gros bon sens. On va organiser notre vie. Donc, le cœur dit, le cœur parle et le mental exécute et non pas l'inverse. Alors ça, c'est important. C'est très important de le conscientiser. Parce que c'est là où vous allez reconnecter à votre pouvoir. C'est là où on reconnecte à sa grandeur.
à sa puissance et où ce que tout peut prendre forme. Tout, yeah! Ah, et qu'on s'en va connecter. Connecter à notre grandeur, à notre solidité, qu'on va activer la confiance. Ouais. Et en ce moment, ce que l'on vit comme situation est un amplificateur de nos blessures, un amplificateur des traumatismes qu'on a vécus, est un amplificateur ou un activateur des mémoires que nos parents nous ont léguées, du bagage qu'on a hérité de nos ancêtres aussi, des conditionnements de la société, du bagage que notre âme porte aussi. Donc en ce moment, les feux sont allumés chez beaucoup de gens. Alors c'est important d'en prendre conscience. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'on est dans un moment où on assiste à un éveil de conscience, où est-ce qu'on a l'opportunité de conscientiser que tout ce qu'on vit à l'extérieur est un activateur de ce qu'on porte à l'intérieur. Et que si on s'occupe de l'intérieur, automatiquement, on va changer notre expérience à l'extérieur. On va être davantage dans notre pouvoir, d'en choisir. Mais pour ça, on doit aller faire un voyage intérieur, un pèlerinage. Et quand on s'occupe de ce qu'on porte, quand on se donne l'opportunité d'aller à la rencontre, d'aller débroussailler tout ça, d'aller dévoiler notre histoire, de pouvoir libérer, guérir nos blessures, aller faire un beau ménage, s'occuper de notre jardin intérieur, aller dépoussiérer tout ça. Après ça, la vie n'est plus jamais pareille. Plus jamais pareille. Et je vous dirais que c'est le début de la vraie vie, de notre vraie expérience. Et c'est extraordinaire quand on s'offre ce voyage-là. Ce qui m'amène à vous parler de mon super programme L'éveil de ton projet Sens, qui va être lancé, en fait, après les fêtes, qui va débuter après les fêtes, mais je suis dans la période de pré-inscription. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je vous propose, avec mon programme L'éveil du projet Sens, de pouvoir vous inscrire sur la liste d'attente et de recevoir en primeur les informations concernant les dates et le début de mon programme. L'éveil du projet Sens, c'est vraiment de pouvoir s'offrir ce voyage-là intérieur où on s'en va vraiment se donner où on s'en va vraiment se donner l'opportunité d'aller revoir notre chemin, d'aller revisiter notre histoire, d'aller libérer nos mémoires, d'aller comprendre là où nos parents ont joué une influence, ont eu un impact majeur à propos de qui on est présentement.
et de l'expérience qu'on vit. Parce qu'en grande partie, ce que l'on joue comme mémoire ou l'origine de nos blessures ou ce qui nous amène dans nos souffrances, c'est nos parents qui nous les ont léguées. Dans les 27 mois de notre début de vie. Donc, tout ce qui a été vécu par nos parents de la conception, pendant la grossesse, à l'accouchement et 9 à 18 mois après la naissance, tout ça, en fait, a été, c'est notre jardin et les graines ont été semées par nos parents. Donc, nos parents nous ont légué un héritage incroyable, un héritage incommensurable, des blessures, des mémoires de ce qui se joue quand on est dans notre ego, quand on est dans la désillusion, quand on vit des insatisfactions. Donc, je vous disais que l'extérieur, les gens, les événements ne sont pas la source de notre malaise, mais ils activent en nous des éléments qui sont déjà là. Et ce qui est activé, ce sont ce que nos parents nous ont légué. Comme ressenti, comme croyance, comme blessure, comme pattern, ce que eux répétaient inconsciemment. Ils nous l'ont légué. Et c'est la base de nos programmes inconscients. Et quand on en fait l'expérience et quand on fait ces prises de conscience-là, on est en mesure d'aller dégager tellement d'affaires. On est en mesure de pouvoir venir faire la paix avec certaines épreuves de notre vie. On est en mesure de pouvoir guérir de nos séparations, de nos difficultés professionnelles, de faire les deuils, de pouvoir guérir de la maladie aussi. Donc, on s'offre la guérison de notre âme, on s'offre la guérison de notre corps, on s'offre l'activation de notre essence, de notre puissance, de notre plein potentiel. Et c'est là où la vraie vie commence. Yes! Alors, ce que je vais faire, je vais vous mettre dans la publication le lien pour vous inscrire si vous avez envie d'en savoir plus au sujet de l'éveil de ton projet Sens, de savoir les détails, quand exactement ça va commencer, les tarifs et de pouvoir bénéficier en pré-vente de privilèges avant sa sortie officielle. Donc, vous inscrire, c'est tout à fait gratuit. Et vous recevrez les informations dans les prochaines semaines. Donc, ça peut être très intéressant que vous vous inscriviez. Puis au moment de pouvoir vous inscrire, en fait, au programme, bien, vous aurez vraiment tous les détails avant tout le monde. Alors, yes! Alors, ça a été vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter comment vous vous sentez, qu'est-ce qui a résonné pour vous suite à ce que je vous ai donné comme contenu, qu'est-ce qui est venu vraiment vous allumer, quelle prise de conscience vous avez fait aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. #rediffusion si vous nous écoutez en différé. Donc, n'hésitez pas à commenter, à aimer la publication, à partager si vous sentez que le contenu peut aussi aider d'autres personnes, peut aider votre communauté,
parce que partager, c'est contribuer, et contribuer, c'est aider à pouvoir aussi partager la conscience. Et la conscience, c'est le plus grand des remèdes à ce qu'on vit et à notre bien-être aussi. Alors, voilà, donc je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous embrasse et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Belle fin de journée, bye bye!